tout petit État qui a colonisé la RDC pendant plus de 100 ans. Comprenez? La France entre combien de fois dans la RDC? Je crois 7 ou 8 fois. Ce qui fait la force d'un État, c'est son PIB. Le rapport de la gestion de ses dirigeants de cet État face à la façon dont sont rémunérés et à ce que gagne la population. Première des choses. Ce n'est que de cette manière-là qu'on a une certaine cohésion nationale, une unité nationale, où les gens sont fiers de bomber le torse en disant « je suis congolais ». Deuxième point, son armée. Et la capacité de celle-ci à réagir face à une agression. Avons-nous une armée? Avons-nous un PIB conséquent? Troisièmement, allez au Rwanda. Voyez comment ce petit Rwanda-là, et ces petits Rwandais, comme on les appelle, gèrent leur pays. Voyez comment ils développent leur pays. Combien gagne un Rwandais moyen? Le salaire moyen d'un Rwandais dans la fonction publique et celui d'un Congolais, mais la faute vous revient, vous les politiques, et parce que lorsque vous êtes au pouvoir, jamais vous acceptez l'échec. Avec des prétentions telles que on a bien travaillé, on travaille bien, tout est bien passé, mais c'est le moins quelques temps après qu'on se rend finalement compte que vous n'aviez pas bien travaillé. La faute vous revient, vous les politiques. Absolument. La faute leur revient à eux les politiques qui ont géré, qui continuent à gérer. Pas à moi. Moi en tant que qui? Je ne fais que dénoncer et donner des pistes de solutions. Parce que je fais une opposition de dénonciation en même temps que je fais une opposition aussi de proposition. Ces politiques ne veulent pas reconnaître la faute. Oui, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de gestion. On peut parler de gestion. Qu'est-ce que la gestion? Gérer un bien, c'est l'administrer. L'administrer, c'est toujours dans le bon sens. Dans le but de le faire croître ou dans le but d'amplifier les succès et sa réussite. Des gens qui ne sont que derrière les dossiers en termes d'argent. L'homme politique congolais. Construire. Le pays est malade de ces hommes politiques. Et la maladie de ces hommes politiques contamine tous les secteurs de la vie nationale. D'abord, c'est l'argent. L'argent, d'abord et avant tout. Tout le reste après tout. Surtout le peuple après. Alors que ça devait être le peuple d'abord. Tel qu'on nous l'a toujours dit. Qu'il arrive aujourd'hui qu'on balkanise le pays. Selon vous, Daniel Monanteba, le premier responsable. Qui sera le premier responsable? Est-ce que c'est tous les Congolais? Le Congolais dirigeants, finalement. Le Congolais lui-même, ça dirait ses dirigeants et ses populations. Parce qu'on a tendance à dire, vous savez, moi je dis Pascal, aujourd'hui je suis dans la politique active, je prends des risques avec ma vie, très souvent, pour dénoncer les tares de la République. Sauf les esprits faibles ne pourront pas bien vous comprendre. Mais je m'adresse à tous les esprits, forts ou faibles, comprennent qui pourra. Mais je prends des risques avec ma vie, en tenant un discours comme celui que je tiens de manière constante depuis que je suis en politique. Très souvent, on a tendance à dire que ce sont les pauvres politiciens. Trahir population. La population a souvent tendance de penser que les politiques la trahissent. La question de savoir réellement qui trahit qui. Moi, Daniel Monanteba, l'un des deux seuls vrais leaders de l'opposition qui reste, avec mon collègue et papa Étienne Tshisekedi. Nous avions vu aussi la fois passée les vertébrés opposants être au pouvoir, avoir déçu aussi. Hein. On ne cite pas les noms, mais vous savez quand même. Longtemps à l'opposition, quelques temps au pouvoir. Vous savez ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais je vous parle des deux seuls leaders, les vrais. Je dis les vrais de l'opposition qui restent. Vous attendez également quand vous serez au pouvoir, on sera vous juger. Vous attendrez très longtemps parce que je serai au pouvoir effectivement un jour, parce que j'aspire à ne pas être un opposant de carrière ou de profession. Parce que je ne suis pas un opposant de formation. Mais j'aspire à arriver au pouvoir dans un cadre bien défini. Pas par un parachutage au nom du fait que vous dérangez la majorité avec votre discours, alors on vous rachète vite pour... oui, on vous débauche pour vous faire taire. On vous achète. J'ai tendance à dire qu'on ne m'achètera pas moi, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas à vendre, Pascal. Et deuxièmement, ce que j'allais dire, la population doit se poser la question de savoir aujourd'hui qui exactement trahit qui. Est-ce que ce sont les politiques qui trahissent la population ou est-ce parfois la population qui trahit les politiques? Moi, je peux répondre à la place de la population. Je ne réponds pas à votre question, bien entendu. Mais on peut déjà estimer que c'est la politique qui trahit la population. Parce que les gens sont là, ils travaillent. Lorsqu'ils sont au poste, d'abord, c'est leurs intérêts privés.
les intérêts communautaires mis de côté, et alors là, la population est trahie. Oui, mais la population n'est pas trahie, la population se trahit elle-même. La Constitution elle-même nous apprend que nul n'est tenu de... Par le choix des élections ou par... Nul n'est tenu d'accepter de vivre dans la servitude et dans l'esclavage. C'est la Constitution qui le dit. Et lorsque le pays est mal géré, que nous dit la Constitution? Lorsqu'on constate que le pays qui nous appartient tous est mal géré, cela devient non plus seulement une possibilité, ce n'est plus seulement un droit, mais cela devient un devoir de se révolter contre cela. Après l'avoir affaibli pendant beaucoup de temps, après avoir enlevé tout le bon sens auprès de cette population, vous pensez qu'elle peut se rendre compte aujourd'hui qu'il faudrait poser des actes comme ça pour, n'est-ce pas, chercher